totalement Depuis la saturé. frontière, Près de les 700 Ce habitations service ont des brûlé, urgences est en première plusieurs ligne personnes ont contre perdu les la vie. pandémies. alterne avec 3 les millions d'hectares sont bombardements partis en venus du ciel. fumée. Bienvenue à nos 7e causerie de nos séries Crise et catastrophes que l'on dit été. Quand nous trouvons un grand incendie qui peut détruire la forêt, un tsunami ou un ouragan, réchauffement climatique qui peut détruire tous les autres passages, nous sommes capables de poser la question, mais que l'on dit été dans ce moment-là? Est-ce que mon Dieu est différent quand il trouve la création peut détruire? Aujourd'hui, nous faisons la bienvenue dans nos séries Crise et catastrophes que bon Dieu était. Que le pasteur Daryl a recueilli pour cause comment le monde fin créé. M'encourage comment tous les jours pour connecter nos pages Facebook, Diocèse Adventiste, que je vous trouve toute une causerie. Que parole bon Dieu peut être expliquée par plusieurs orateurs. Je vous rappelle aussi, si toutefois vous êtes intéressé pour gagner plus de détails concernant les causeries, vous êtes capable de contacter-nous le numéro qui peut afficher aux autres l'écran. Et si vous êtes intéressé pour une étude biblique, vous êtes capable d'enregistrer le numéro qui peut afficher. Chaque semaine, nous pouvons résoudre une étude qui vous permet de comprendre plus la parole bon Dieu. Et avant qu'il nous écoute la présentation par notre ami le pasteur Daryl, moi invite nous prier ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous remercions toi qui te permet, nous, Seigneur, encore une fois, d'écouter ta parole. Seigneur, permette que l'Esprit capable ouvrir nous les cœurs pour accepter cela. Père, bénis tout bon internaute qui peut écouter toi actuellement. Bénis tous les orateurs. En Jésus, nous prions toi. Amen. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne parmi de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans bien que le chant de sa voix, et sans bien que le chant de sa voix, et sans bien que le chant de sa voix. Mes chers amis, mon vie, aujourd'hui, souhaite la bienvenue à tout bon internaute, tout bon auditeur. Là, que je peux nous, mon vie, souhaite la bienvenue. Ça fait quelques jours déjà qu'ils nous ensemble, j'ai eu l'occasion pour écouter quelques-uns de mes collègues déjà, et nous, comment je te connais, donc nous pouvons base nous la Bible pour écouter, pour
apprendre ce qui la Bible est là pour dire nous à propos de Dieu et qui va l'enseignement que la Bible peut donner nous. Aujourd'hui, nous proposons un sujet super intéressant, un sujet qui nous cause beaucoup de débats, qui nous cause beaucoup de controverses, qui même aujourd'hui, du monde peut encore poser la question, à qui est arrivé au commencement? Au commencement, nous cause de la création. Nous cause aujourd'hui de la création. C'est un terme scientifique qui dit que le monde, l'univers a commencé à partir d'un Big Bang et que le reste de l'univers fait évoluer, la Terre a évolué pendant des milliards d'années pour arriver jusqu'au point que nous sommes aujourd'hui. Mais puisque nous finissons décider justement pour base nous sur la parole de Dieu, laisse-nous guetter qui la Bible est là pour dire nous. Avant qu'il nous guette le livre des commencements, la Genèse, mon vie amène dans le livre à l'opposé, le livre de la fin, la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse. Dans Apocalypse, le chapitre 14, les versets 6 et 7, il dit à nous ceci. Il dit à nous, je vis un autre ange qui volait par-dessus le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voilà ici un message, un appel qui est lancé à nous pour annoncer ce message, pour proclamer à toute nation, à toute langue, à toute tribu et à tout peuple d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous comprenons ici que la Bible peut dire nous qu'il y a un créateur et qui nous besoin adorer. Laisse-nous retourner ici vers le commencement, dans le livre des commencements, justement le premier livre de la Bible, de la Genèse. Parce qu'il me a l'impression qu'il peut-être qu'il nous encore peut poser la question, capable de poser la question, mais à qui n'arrivait exactement au début? Et justement, au début, nous parlons dans le livre de la Genèse, le chapitre 1er, le verset 1er, pour dire nous ceci, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je pourrais manquer que la Bible, c'est pas un livre qui essaie de prouver que la terre a fini créer, que l'univers a fini créer. Il tout simplement fait un statement, il fait une déclaration, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 9, pour dire nous ceci, pour dire nous, Dieu qui a créé toutes choses en Jésus-Christ. Laisse-nous guetter ce livre des commencements, laisse-nous guetter à qui la Bible dit à nous, et donc à comment est-ce que la création finit à dérouler. Dans Genèse, le chapitre 1er, le verset 3, le premier jour, il dit à nous ceci, que la lumière, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Le verset 4 pour dire à nous, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le verset 5, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Voilà ce qui est arrivé le premier jour, chers amis. Laisse-nous guetter le deuxième jour. Le deuxième jour, si je pourrais l'occasion pour y aller dans le premier chapitre de la Genèse, le second jour, c'est qui bon Dieu pour faire, bon Dieu pour divise les eaux, il pour divise le ciel avec l'atmosphère. Le troisième jour, il pour continuer avec la création et Dieu pour séparer la terre avec la mer, il pour créer les continents et les océans. Je pourrais remarquer que pendant les 3 premiers jours, il y a ce qu'on appelle une certaine séparation. Mon Dieu, pour séparer les eaux d'avec les eaux, il pour séparer l'atmosphère avec le ciel, il pour séparer la terre avec la mer. Il y a une séparation pendant les trois premiers jours. Le premier jour, c'était la séparation entre la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit. Et à partir du 4e jour, c'est qui bon Dieu, une divisée, les commence remplis. Nous trouvons à partir du 4e jour, bon Dieu pour faire ce qu'il nous appelle les luminaires. Qu'est-ce que c'est que les luminaires? Tout simplement, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Ça, c'est le 4e jour.
Le cinquième jour, bon Dieu, pour commencer à créer des animaux vivants, et pour créer tous les animaux dans la mer et sur la terre. Et nous arrive au sixième jour, restez bien avec moi, le sixième jour, Genèse, le chapitre 1er, toujours, les versets 26 et 27, mais juste avant nous y aller, nous trouvons que bon Dieu fait créer les animaux des champs, l'herbe et tout ce qui va avec. Et le sixième jour, le verset 26 et le verset 27, il dit à nous ceci, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quelque chose qu'il dit ici, et cela peut-être une prête à confusion, quand il dit que l'homme domine sur les animaux des champs. Quand nous cause causer créole aujourd'hui, parfois nous trouvons que du monde fait dominer avec les animaux, ou fait dominer avec la nature. Est-ce que c'est cela que bon Dieu peut dire à nous? Non, ce n'est pas ça, chers amis. C'est tout simplement que bon Dieu, comme bon Dieu peut dire à l'homme de dominer sur la création, tout simplement donner l'autorité sur la création pour que l'homme capable prenne soin de la création. Et ensuite, il dit à nous ici, faisons l'homme à notre image. Dieu pour dire, laisse-nous faire l'homme à notre image. Je trouve ça quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire que faisons l'homme à notre image? Il met non seulement sa ressemblance dans l'homme, mais il aussi déverse son caractère dans l'homme. Et il peut dire à l'homme, soyez féconds au verset 28, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur tout animal qui se meut sur la terre. Remarquez bien ici, chers amis, qui bon Dieu, Papa dit, faisons l'homme à l'image d'un singe. Il Papa dit, faisons l'homme à l'image d'une baleine. Il Papa dit, faisons l'homme à l'image d'un éléphant. Non, bon Dieu, pour dire, faisons l'homme à notre image. Nous comprenons ici que l'homme est utilisé être le chef de la terre, il est utilisé supervise la terre, il est utilisé être un gérant de la terre, de la même façon que bon Dieu, tu peux prendre soin de la terre. L'homme est supposé être l'image de Dieu. Et bon Dieu pour préparer un jardin pour Adam et pour Ève, et quand il peut mettre dans sa jardin-là, il peut dire, et il peut bénir. Ça, c'est les 6 premiers jours de la création. Et finalement, alors que bon Dieu pour terminer ces 6 jours de la création, bon Dieu pour travailler pendant 6 jours, la Bible dit à nous, et finalement arrive le 7e jour, bon Dieu pour dire, la Bible pour dire à nous ici, il dit à nous, au chapitre 2 de la Genèse, Dieu acheva au 7e jour son œuvre et qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Laisse-moi poser la question ici. La Bible dit à nous, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Bon Dieu reposait. Quelque chose d'un peu bizarre, n'est-ce pas? Parce que, est-ce qu'ils pensaient que bon Dieu, après 6 jours, l'imbisaient sur transpiration l'eau au front, ou l'imbisaient à rôder un petit de l'eau pour les boire parce que bon Dieu, tu es fatigué? Est-ce que je pensais que bon Dieu, après 6 jours de travail, après 6 jours de création, mon Dieu, dire comme ça, me la cause un petit sec, mon bizarre, à boire un petit de l'eau, ou, me pas manger pendant 6 jours, me péguer faim, laisse-moi rôder un petit biscuit pour manger. Est-ce que c'est cela que la Bible peut dire à nous? Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Ah, laissez-moi vous dire, chers amis, que bon Dieu pas bizarre
reposer parce qu'il est fatigué. La Bible dit à nous ici que Dieu finit reposer parce que la première chose qu'il ait envie de faire, c'était de passer du temps avec sa création. La première activité de Adam et d'Ève, c'était de passer du temps avec Dieu le 7e jour, sa 7e jour qui nous peut décrire, qui nous peut appeler le sabbat. Et en fait, le mot sabbat, Shabbat, en hébreu, veut tout simplement dire repos, au jour de repos. Et voilà comment s'est passé les 7 premiers jours de la création. Mais si je te lis à partir du chapitre 2 et du chapitre 3 de la Genèse, je peux trouver que bon Dieu, tu donnes par l'instruction à Adam et Ève, dans ce jardin d'Éden qui nous décrit, qui nous mentionnait plus tôt, bon Dieu, tu mets un pied, un arbre au milieu de ce jardin, un arbre qui nous appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui bon Dieu, pour donner mon instruction, il est pour dire, pas mange du fruit de cet arbre, parce que si je mange le fruit de cet arbre, ce qui peut arriver, c'est que je peux mourir. Mais malheureusement, nous trouvons que, effectivement, Adam et Ève, pour faillir à cette responsabilité, à cette tâche, à cette ordre qui, bon Dieu, tu donnes, je te fais péché et je te fais mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et finalement, c'est toute la création, c'est toute la terre qui peut souffrir. Jusqu'à un moment donné, quand les enfants d'Israël, donc à partir de Abraham, d'Isaac et Jacob, qui, bon Dieu, tu appelé, et nous les enfants d'Israël, de descendance, donc, pour aller en Égypte, et je peux être captif en Égypte, je peux être en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Et pendant 400 ans, tout ce que je peux faire, c'est que je peux travailler 7 jours le 7. Alors qu'ils se rappellent qu'à la semaine de la création, la première chose qu'Adam et Ève ont fait, c'était de passer du temps avec Dieu. Bon Dieu, tu mets un jour à part, un jour le 7 à part, qui consacrait exclusivement à Dieu. Mais je t'ai perdu cela en Égypte. Et c'est pour cela qu'après la délivrance d'Égypte, quand mon Dieu appelle Moïse pour dire à Moïse, va délivrer mon peuple en Égypte. Et effectivement, Moïse pour délivrer le peuple, et je arrive dans le désert, quand je passe 40 ans dans le désert, et là, bon Dieu, pour donner un commandement. Et il pour donner un commandement dans Exode, le chapitre 20. Et je vous trouve cela dans Exode, le chapitre 20, à partir du verset 8, les versets 8 à 11, quand il peut dire ceci, il peut dire, souviens-toi du jour du repos. Qui fait ce qui nous disait, rappelle-nous de quelque chose. Nous disait tout simplement, rappelle-nous de quelque chose qui nous oubliait auparavant, n'est-ce pas? Et là, c'est là que nous pouvons comprendre que le sabbat, le commandement du sabbat n'avait pas été donné au mont Sinaï, là, avec Moïse, mais c'était quelque chose qui est né sur l'origine, comme nous pouvons trouver, à la création lui-même. Et c'est pour cela que bon Dieu peut dire aux enfants d'Israël, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? C'est pour le mettre à part, pour faire vivre un jour spécial. Et c'est un jour côté n'a une bénédiction extraordinaire qui nous capable de gagner quand nous observer le sabbat. C'est cela que nous appelons un mémorial de la création. Effectivement, dans Marc, le chapitre 2, le verset 27, Jésus toujours explique le sabbat, parce que Jésus aussi, quand il vient sur la terre, il observe le sabbat, et il peut dire dans Marc, le chapitre 2, le verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat, c'est aussi, non pas tout simplement, tout juste un mémorial de la création, mais c'est aussi un signe entre Dieu
et l'homme. Ézéchiel, le chapitre 20, le verset 20, pour dire nous ceci, il dit pour dire nous, sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà comment nous sommes capables observe le sabbat. Jésus donne-nous l'exemple à l'Étial, à la synagogue, dans Luc le chapitre 4, le verset 16, il dit à nous ceci, il nous dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Mais au capable, pose-moi la question, chers amis, mais peut-être que certains d'entre nous, nous n'habitons à l'église le dimanche, ou peut-être certains d'entre nous, nous n'arrivons à l'église un autre jour. Je suis capable de poser la question, mais quel est ce 7e jour, si nous guettons dans la semaine, qui jour est-ce que le 7e jour était? Est-ce que c'est le lundi? Est-ce que c'est le mardi? Qu'est-ce que le dictionnaire Webster nous dit? Il dit à nous, le 7e jour, c'est samedi, le 7e jour de la semaine. Luc, le chapitre 24, le verset 1er, en parlant de la résurrection de Jésus, pour dire nous, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et nous connaissons que Jésus est mort un vendredi et qu'il fait donc le samedi, le sabbat, dans la tombe pour être ressuscité le dimanche. Paul aussi tient l'habitude d'observer le sabbat le samedi et l'Étial à la synagogue. Apocalypse, le chapitre 14, le verset 12, dit à nous ceci, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et le Christ pour dire dans Jean, le chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà à quoi nous pouvons faire appel à autres aujourd'hui, chers amis. Est-ce qu'ils sont prêts pour prendre cette décision si je suis content, bon Dieu, d'observer les commandements? Non seulement tous les commandements, non seulement tous les 9 autres commandements, mais aussi le 4e commandement, celui du sabbat, qui est un signe entre Dieu et nous. Si c'est votre désir aujourd'hui, laisse-nous prier ensemble. Nous, Papa qui est dans le ciel, merci de ce que tu rappelles nous aujourd'hui à travers ta parole que c'est toi, le créateur de tout l'univers et de toute la terre. Merci aussi, Seigneur, de ce que tu fais de nous un jour à part que nous sommes capables exclusivement passer du temps avec toi. Peut-être que c'est quelque chose de tout nouveau qui nous peut apprendre, mais qui est capable de mettre sa désir là dans nous les cœurs, Seigneur, afin qu'il nous capable de prendre cette décision de passer ce temps avec toi et de te placer en premier dans nous la vie. C'est mon prière aujourd'hui. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous et nous pourrons retrouver encore une fois demain pour un autre sujet. Au revoir. Chers internautes, petit rappel, si vous êtes besoin la prière, visite un pasteur, apprendre davantage la Bible, contactez-nous dans ce numéro là 58 55 35 35 58 55 35 35 et pas oublier inscrire le même numéro.